nouveau réunis autour de la parole du Seigneur dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, j'ai choisi un très beau cantique pour vous, que vous connaissez tous d'ailleurs, qui s'intitule « Vers Jésus, lève les yeux ». Pourquoi pas vous joindre à moi et le chanter ensemble. Amen. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Tous ensemble, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. N'est-ce pas un merveilleux cantique? Et c'est tellement vrai que tout change quand nous levons vers Jésus nos yeux. Donc sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy, toujours dans la série Les hérésies. Cette fois, il va nous partager sur la foi pervertie. On l'accueille. Merci Audrey de nous encourager à garder nos regards toujours vers le Seigneur en toutes circonstances. Nous repartons et nous parlons encore sur les hérésies. Aujourd'hui, je vais vous encourager en vous montrant que nous pouvons utiliser notre foi d'une mauvaise manière. Donc le thème, c'est la foi pervertie. C'est-à-dire, tu peux demander ce que tu veux, tu as la foi pour recevoir n'importe quoi que tu demandes de la part du Seigneur. Nous entendons cela de la part de beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, parce qu'il est écrit que vous demandez n'importe quelle chose, une chose quelconque, et votre Père Céleste vous l'accordera. On prend le verset et on ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas ce qu'il y a après, et on se sert de ce verset et on entraîne le peuple de Dieu dans l'erreur. Alors, nous avons déjà parlé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, nous avons parlé de la discipline dans l'Église, et nous avons vu au verset 18 ou 19, 18 je pense, comme quoi que Jésus avait promis à ses disciples l'autorité qui leur sera donnée, bien sûr en obéissance à la voix de l'Esprit, pour faire et demander ce qu'il faut pour accomplir la volonté de Dieu et que Dieu leur répondra, leur accordera la grâce. Donc tout ce que vous demandez, il vous sera accordé. Nous avons lu la dernière fois jusqu'au verset 18. Le verset 19, c'est là où est le problème. Il est écrit, juste après le verset 18, nous avons vu pourquoi, cette autorité que le Seigneur allait leur donner. Et là, selon cette autorité, selon la conduite de l'Esprit, pour
accomplir la volonté de Dieu, il est dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà un verset qui se trouve tout de suite après le verset 18 et nous avons besoin de relier les deux avant de faire une conclusion. Donc c'est clair aujourd'hui que quand nous utilisons notre foi, conduit par l'Esprit, pour discipliner l'Église, pour prendre des décisions importantes dans l'Église, c'est là où le Seigneur a dit à ses disciples, si 2 d'entre vous vous accordez pour demander quelque chose à Dieu, il vous sera accordé. Donc, mettons les choses dans la bonne perspective. C'est dans ce contexte que Jésus leur a dit cela. Et nous ne pouvons pas prendre ce verset et utiliser notre foi pour demander à Dieu ce que nous voulons, qu'importe quoi, et il vous sera accordé. C'est comme ça que le peuple de Dieu a été séduit, a été trompé, il est déçu aujourd'hui, il est découragé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé sa foi pour demander à Dieu tout ce qu'il a voulu. C'est comme si que Dieu était un marchand et que on le paye, on prie, on fait quelque chose, on lui demande ce qu'on veut et il est là juste pour distribuer. Non, ce n'est pas du tout le cas. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, allons lire un petit texte, où à la fin du texte, bien sûr, nous voyons très bien que la même chose. Il est dit qu'on peut demander au Père céleste et qu'il va nous donner. Allez, au verset 16, Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tout le chapitre 15, Jésus parle à ses disciples en ce qui concerne de porter du fruit dans notre vie. Donc il parle de nous émonder, il parle comment il a besoin de faire une œuvre dans notre cœur, il parle comment nous avons besoin de mettre notre vie dans les mains du Seigneur, et que alors nous porterons du fruit, et nous serons en communion avec le Seigneur. Et c'est clair, quand quelqu'un est en communion avec le Seigneur, il va utiliser sa foi pour demander à Dieu des choses qui concernent la construction de l'Église, le royaume de Dieu, et des choses pour sa propre vie qui l'aidera à servir le Seigneur. On ne peut pas prendre un verset hors contexte. Donc ici, nous voyons que Jésus-Christ, il parle de porter du fruit. Portez du fruit et que votre fruit demeure, et alors, tout ce que vous demanderez, votre Père Céleste vous l'accordera en mon nom. Encore une fois, ce n'est pas simplement demander à Dieu ce que nous voulons, utiliser notre foi pour pouvoir recevoir de Dieu ce que nous avons besoin. Et comment ce genre de doctrine nous porte à nous regarder nous-mêmes, ce que nous avons besoin, le moi, ce que j'ai besoin, ce que je veux, ce que je désire, et souvent ce que j'ai chair désire. Donc on ne peut pas utiliser notre foi pour, allons dire, faire plaisir à notre chair, pour demander à Dieu ce que notre chair demande ou ce que nous voulons personnellement, pour notre intérêt, pour notre gain. Non, ça ne marche pas comme ça dans la Nouvelle Alliance, c'est pas possible. Et nous avons besoin de remettre les choses en ordre. C'est pourquoi ce thème, la foi pervertie, est
important pour que les chrétiens comprennent et ne pas continuer à rester dans la déception et dans le noir concernant ce qu'ils demandent à Dieu. J'ai appris dans le ministère, j'ai appris de plus en plus que la révélation de l'Évangile vient à mon cœur, de faire confiance au Seigneur pour ma vie et demander à Dieu, utiliser ma foi pour ma vie spirituelle, pour les choses qui concernent le royaume de Dieu, pour le plan de Dieu se réaliser à travers moi, pour l'Église, à travers le peuple de Dieu. C'est là où nous avons besoin de mettre notre foi en action. Ce n'est pas simplement pour notre propre plaisir. Donc, dans tout cela, Jésus est en train de parler d'un chrétien qui est établi, qui est mûr, qui comprend que sa foi sera utilisée pour le plan de Dieu et pour la volonté de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que dans Matthieu chapitre 6, verset 33, nous voyons que Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données en plus. Voilà où nous avons besoin de mettre notre foi, dans les choses qui concernent le plan de Dieu, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, et non pas simplement pour plaire à notre chair, qui est même malheureux que c'est comme ça aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Ce texte est utilisé hors contexte et nous fait comprendre que nous pouvons demander n'importe quoi à Dieu. Mais allons mettre les choses en ordre. Dans 1 Jean chapitre 5, lisons le verset 14 et 15. Qu'est-ce que nous voyons? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, soulignez ça dans votre Bible, selon sa volonté. On ne demande pas quelque chose à Dieu selon notre volonté, mais selon sa volonté à lui. Selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous posséderons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Dans la volonté de Dieu. Notre foi doit être utilisée dans la prière, dans tout ce qu'on fait, dans les choses qui sont dans la volonté de Dieu. C'est ça qui est important que le chrétien comprenne aujourd'hui et ne se laisse pas emporter par n'importe quel vent de doctrine en faisant comme les pasteurs qui font croire aux chrétiens, demandez ce que vous voulez, qu'importe quoi. Et c'est comme ça que les gens demandent des hélicoptères, des avions, des maisons, des voitures, enfin des limousines, etc. Et ils sont complètement déçus parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont demandé au Seigneur. Donc beaucoup ont été déçus par cette doctrine de la foi pour tout demander. Et je veux vous dire que cela nous éloigne du cœur de Jésus. Cela nous éloigne de l'esprit de l'Évangile. Je termine en vous parlant dans le livre des Hébreux, c'est le chapitre de la foi. Pour votre propre lecture personnelle, pour votre intérêt personnel, pour appuyer ce que je viens de vous partager concernant la foi, cette foi PAVATI, nous voyons que la vraie foi, lisez dans Hébreux chapitre 11 pour vous-même, vous verrez que tous ces patriarches, ces témoins de l'Ancien Testament, des hommes comme Noé, Moïse, Abraham, David et tout le reste, tous ceux qui ont servi Dieu, Dieu leur a accordé la foi pour accomplir sa volonté. Il n'y a aucun endroit dans ce chapitre 11 où Dieu a donné la foi pour les choses personnelles. Il leur a donné la foi pour faire face aux persécutions, pour faire face à la mort. Oui, il leur a donné la foi pour attendre les choses de l'esprit. Donc, mes frères et sœurs, ne soyons pas trompés. La foi nous est donnée pour pouvoir accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu, non pas notre volonté, non pas la volonté des pasteurs, non pas la volonté des serviteurs de Dieu ou des prédicateurs, mais la volonté de Dieu. Amen. C'est ça que j'appelle la foi, la vraie foi. Et la foi PAVATI, nous devons vraiment nous éloigner de cela, chercher la volonté de Dieu et mettre notre foi en action dans cette direction. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et nous nous retrouverons encore une fois très 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 bientôt. N'oubliez pas que nous vous aimons. Comme quoi, même la foi peut être pervertie et peut être utilisée d'une manière tellement non scripturaire.
C'est pour cela que c'est tellement important que nous soyons fidèles à ce programme et qu'on puisse s'abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Dans la prochaine session, le pasteur Mickey Hardy va nous partager, toujours dans la série des hérésies, sur un sujet et un thème très important, le matérialisme, la première partie. Donc ne manquez pas ce programme et entre-temps continuez à servir Jésus et souvenez-vous que Jésus vous aime et que nous aussi, nous vous aimons.